Monsieur Roger, si tu veux bien appeler les dîmes et les offrandes ce matin. Merci Seigneur, merci grâce à lui Seigneur. Merci pour cette journée Seigneur que tu viens. Encore une fois que je réunis, c'est t'adorer. Amen, amen, oui. Et merci pour ce Canada Seigneur. L'aide de miel Seigneur. Merci pour tout. Amen, oui. Nous rendons gloire ce matin. Nous aimons l'avant. Amen, oui. Amen. S'il vous plaît, nous allons tourner ensemble dans Tite chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 8 ce matin. Vous avez remarqué le titre du message. Cet esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce qu'on a commencé cette nouvelle série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Nous avons vu le premier enseignement, c'est que nous avons découvert ensemble dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit est venu sur Jésus et il s'est arrêté sur Jésus. Il est venu, ciel s'est ouvert, ça dit dans la parole de Dieu, Saint-Esprit est descendu, il s'est arrêté sur Jésus. Et pendant toute sa vie, son ministère, Jésus, le Saint-Esprit, l'a accompagné. Et on s'est posé la question, est-ce que nous, le Saint-Esprit, s'est arrêté sur nos vies? Et la réponse, c'est oui. Le jour où tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu ici dans ton cœur. Alléluia. Et là, il s'est arrêté dans ta vie. Et c'est chaque chrétien qui est responsable de travailler et coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas juste une puissance, c'est pas une nuée. Dans l'Ancien Testament, il est représenté comme la nuée, la colonne de feu. Dans le Nouveau, c'est comme la colombe. Mais le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, il manifeste la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit, plus que tout cela, ce sont des manifestations que le Saint-Esprit va travailler dans ces manifestations, mais il est une personne. C'est très important de réaliser que nous portons en nous vraiment notre trésor extraordinaire. C'est la personne du Saint-Esprit, il sort de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Et il a fait de mon corps, il a fait de ton corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia! C'est-à-dire qu'il est venu, il s'est arrêté. Jésus l'avait promis, il a dit ceci. Jésus a dit, je prierai le Père, vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui sera avec vous. Et en plus, il rajoute, il sera en vous. Wow, c'est un miracle, ça passe. Et en plus, il rajoute ceci, vous pourrez lire ça dans Jean chapitre 14, afin de Dieu, il dit ceci. Il sera éternellement avec vous. Fait vraiment, wow. Lorsqu'on part pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est encore là avec nous, frère de Dieu. Fait vraiment, c'est une relation éternelle que nous avons là, avec le Saint-Esprit, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu, enfant de Dieu, que vraiment, Jésus avait enseigné que le Saint-Esprit vous dira toutes choses et il vous annoncera les choses à venir. Fait, nous avons découvert à travers cet enseignement que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a rien dans votre Bible qui n'est pas inspiré de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, a travaillé à travers les hommes. Il a utilisé la plume de main pour qu'il puisse écrire les Écritures. On a même découvert que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été réunis ensemble sous la supervision. Le Saint-Esprit devait veiller afin que vous puissiez avoir une Bible dans vos mains aujourd'hui. Parce que vous savez, lorsque Jésus va quitter et puis va monter à la droite de Dieu le Père, alléluia, les apôtres sont demeurés à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, et eux, ils vont commencer leur appel, leur ministère, etc., par ces miracles et prodiges, enfants de Dieu, et ils vont être utilisés par Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit pour écrire les 4 évangiles, écrire les épîtres, etc., etc. Mais ça, tout ce que vous avez dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Et tous ces livres et ces lettres ont été circulés pour au moins 300 ans après les apôtres, les pères de l'Église et les autres pasteurs et tous les enfants de Dieu qu'il y avait en ce temps-là. Pour 300 ans,
ces lettres ont circulé dans le monde du christianisme, enfant de Dieu, et tous ces gens savaient que c'était la parole inspirée de Dieu. Alléluia! Et là, le Saint-Esprit a veillé à ce qu'il n'y ait rien d'enlevé dans votre Bible. Tout est compris dans la parole de Dieu. C'est pour ça que ça dit, ajoutez pas rien, enlevez pas rien, laissez la parole de Dieu comme qu'elle est. Alléluia! Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a veillé afin que ce soit uni. L'Ancien Testament était gardé par le peuple d'Israël et ils ont fait vraiment un travail excellent pour que nous ayons l'Ancien Testament aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, enfant de Dieu, ils ont travaillé fort, mais le Saint-Esprit veillait, touchait les cœurs de ces enseignants de la parole de Dieu, ces docteurs de la loi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et puis la parole de Dieu qui a circulé, tout le Nouveau Testament circulait à travers tout le christianisme, enfant de Dieu. Et là, ça s'est fait automatiquement par la puissance du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Le livre a été réuni. Ça s'appelle les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Et vraiment, enfant de Dieu, c'est un miracle que vous avez une Bible dans vos mains. Et on remercie le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons regarder ensemble, enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons regarder ensemble, enfant de Dieu, ce qui s'est passé. Comment le Saint-Esprit a-t-il agi dans nos vies, à nous, personnellement. Gloire au Seigneur. Le titre de ce message, cet esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance. Alléluia! Il l'a répandu sur cette planète avec abondance, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. On lit, si vous venez ensemble, dans le titre, chapitre 3, et on va découvrir vraiment des actions surnaturelles que le Seigneur a accomplies pour nous, enfants de Dieu. Titre, chapitre 3, verset 4. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Elle est dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Combien ont été sauvés? Amen. Amen. Il nous a sauvés. Écoutez bien. Il m'a sauvé. J'ai jamais oublié le jour que Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et regardez, non à cause des œuvres de justice que nous avions faites. Non. Mais selon sa miséricorde. Comment a-t-il accompli cela? Par le baptême de la régénération qui comprend la nouvelle naissance. Wouh! Alléluia! Lorsque tu as reçu une nouvelle naissance, tu as été baptisé. Le baptême, ça s'appelle le baptême. Le baptême de la régénération. Wouh! Alléluia! Écoutez bien, on continue. Et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et mon Dieu, merci. Afin que, justifiés par la grâce, par sa grâce, nous avons reçu cela à cause de sa grâce infinie et sa miséricorde. Ce n'est pas à cause que je méritais ça. Non. C'est par sa grâce infinie, par sa miséricorde. Et cela doit pousser, va vraiment, enfant de Dieu, ça va se répandre dans notre cœur une passion pour dire au Seigneur merci millions de fois. Merci, mon Dieu. Merci que mon nom est écrit dans le livre de vie, Seigneur. Alléluia. Et là, ça dit, enfant de Dieu, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Cette parole est certaine, enfant de Dieu. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est un privilège, Seigneur, d'être sauvé, Seigneur. C'est un privilège de choses que tu es venu dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons le chérir et garder ce que tu nous as donné, Seigneur. Afin que personne, Seigneur, ne prenne notre couronne. Je demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et tous ceux qui vont t'accepter comme leur sauveur dans les prochaines heures, dans cette journée, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, qu'eux aussi, Seigneur, puissent vivre, Seigneur, cette expérience puissante et glorieuse
Et le Saint-Esprit était répandu sur nous avec abondance. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gardez votre doigt dans Tite chapitre 3. Et je vais juste, enfant de Dieu, vous résumer le témoignage du roi Saül dans l'Ancien Testament. Et puis, le roi, enfant de Dieu, allait être choisi par Dieu. Et puis, vous pourrez lire ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 10 au complet. Et le prophète Samuel avait été envoyé vers lui. Il va lui expliquer ce qu'il va vivre. Et Dieu va agir dans une certaine ville. Tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Tu vas arriver dans une autre ville et tu vas voir telle chose. Les fils des prophètes vont être dans cette région. Et ils vont se réunir. Et puis l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Et lui, le roi Saül, qui allait devenir le prochain roi, le premier roi d'Israël, ne savait absolument rien des choses de Dieu. Fait que le prophète Samuel, il explique cela, enfant de Dieu. Et là, regardez, juste vous lire quelques versets. Ça dit au verset 5, 1 Samuel chapitre 10, verset 5, vers le milieu du verset, ça dit, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Ça, c'était des hommes de Dieu, des gens qui servaient Dieu, enfants de Dieu, descendant du haut lieu. Ils avaient été priés, ils descendaient, précédés d'une lutte du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé dans un autre homme. Mais lui, il ne connaît pas les choses de Dieu, voyez-vous? Fait que le prophète Samuel va lui expliquer, c'est ça qui va t'arriver. Tu vas être changé dans un autre homme. Le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas être changé dans un autre homme. Regardez, enfant de Dieu, verset 8, et là, tout cela s'est accompli. Puis, au verset 8, puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que le prophète Samuel arrivât. Ça, c'était des directives qu'il avait reçues. Et verset 9, ça dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel le prophète, Dieu lui donna un autre cœur. C'est vraiment, enfant de Dieu, là, c'est vraiment un exemple très puissant d'une personne qui était une personne. Le Seigneur change son cœur et l'Esprit de Dieu vient sur lui et il est changé dans une autre personne. Ça, enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Le jour où tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, et lorsque tu as vécu cette expérience, il y a vraiment, enfant de Dieu, 4 œuvres très puissantes qui s'est accomplies complètement, un après l'autre, immédiatement, dans la même journée. Sans que tu penses à cela, sans que tu planifies. On ne méritait pas le salut. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a appelés. Et là, enfant de Dieu, lorsque tu as reçu cette expérience, la nouvelle naissance, tu dois la garder. C'est ta vie. Tu dois combattre le bon combat. Satan va venir essayer de t'enlever le salut. Mais c'est chaque chrétien, c'est à nous, enfants de Dieu, on combat le bon combat. Lorsque l'ennemi vient sur notre territoire, on le tire dehors. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous avait dit, à mon nom, vous allez chasser le démon. C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça que s'il y a des démons qui viennent, tu les chasses au nom de Jésus. Amen. Et puis eux, ils vont obéir à la voix de Dieu. Et ils obéissent au nom de Jésus. Le nom de Jésus, là, lorsque tu le prononces, là, les autres, ils tremblent. Parce qu'il y a un être humain qui peut prononcer le nom de Jésus. C'est un miracle de ça. Là. Amen. C'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est par l'Esprit de Dieu qu'ils vont dire que je suis Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Mais nous, on peut le prononcer. Alléluia. Au nom de Jésus. Et enfant de Dieu, vraiment, vous faites trembler le royaume des ténèbres. Il s'est dit, enfant de Dieu, que le jour où tu as vécu cette expérience, on va le relire dans Tite chapitre 3. Regardez, on va relire ce verset, le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes
ont été manifestés et il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Dieu a été sauvé. Il fallait que Dieu manifeste son amour pour moi et sa miséricorde. Jésus avait déjà payé à Golgotha. Et immédiatement, lorsque j'ai ouvert ma bouche, et j'ai dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, Seigneur. Moi, c'était une phrase différente. Vous savez, il y a toutes sortes de paroles qu'un être humain peut dire pour venir au salut. Moi, c'était celle-ci. Je te donne ma vie, Seigneur, et je ne la prendrai pas. Pouf, tu as changé de royaume. Je ne peux pas vous dire d'autre chose, c'est ça qui m'est arrivé. Je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. Et là, Dieu m'a pris mes paroles. Amen. Et je n'ai jamais l'intention de reprendre mes paroles. J'ai donné ma parole au Seigneur, l'enfant de Dieu, et c'est ça qu'a commencé ma nouvelle naissance. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, j'ai vécu. Ça a été des fractions de secondes. Des fractions de secondes qui ont changé ma vie. Et j'ai senti la paix du Saint-Esprit. Parce que moi, je n'avais jamais lu dans la Bible. Et puis, je ne savais aucun verset de la Bible lorsque j'ai été sauvé. Mais après, j'ai découvert que tout ce que j'avais vécu dans des fractions de secondes, c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ben, c'est la même chose pour vous lorsque vous avez donné votre cœur au Seigneur. La prière que vous avez faite à Dieu, il l'a entendu au fond de Dieu. Et là, vous avez entré dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Puis il y a quelque chose très puissant qui s'est passé en faveur de Dieu. Alléluia. Et ici, ça dit, et il nous a sauvés. Ce n'était pas à cause des œuvres de justice qu'on avait accomplies, mais non, on était sous la malédiction du péché. Moi, lorsque j'ai été sauvé dans les ténèbres. On était tous dans les ténèbres. Mais le Seigneur est descendu, lui, il est venu nous chercher dans le royaume des ténèbres. Et là, enfant de Dieu, nous avons reçu le Seigneur. Alléluia. Et là, sur ce royaume de ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de Dieu. C'est un action naturelle de Dieu, ça, enfant de Dieu. Et nous avons été changés dans une autre personne. Et là, il a commencé immédiatement, il y a un changement ici dans le cœur, dans notre façon de voir les choses, dans la vision que nous avions, dans la façon qu'on entend les choses dans la vie. Pendant Dieu, tout a changé. Notre vocabulaire a changé. Moi, mon vocabulaire a changé. Si vous m'auriez entendu lorsque il y avait juste Carmen qui m'a entendu, puis elle a fait une canon, puis gloire à Dieu, elle a raison. Amen. Alléluia. Mais on se connaît, nous, enfants de Dieu. On connaît qui nous étions avant d'accepter le Seigneur. Et dans des fractions de secondes, première chose qui est arrivée. Et là, ça, enfants de Dieu, vous allez méditer la parole de Dieu, vous allez réaliser, j'ai vécu ça moi aussi. Amen. Alléluia. J'ai vécu cela moi aussi, gloire au Seigneur. La première, mais ça, c'est une action, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça en nous. Là. Vraiment, enfants de Dieu, là, le Saint-Esprit est venu. C'était une action naturelle de Dieu. Le Saint-Esprit a fait ses œuvres en nous. Première chose qu'il a fait, il nous a régénérés. Maintenant, on va le relire ensemble. Ça dit, verset 5, il nous a sauvés pas à cause de nos œuvres de justice, non, mais selon sa miséricorde. Alléluia! Dans sa grâce infinie. Et l'enfant de Dieu, il dit, par le baptême de la régénération. C'est la première chose qui t'est arrivée. Amen, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est, enfant de Dieu? Le baptême de la régénération. Et il nous a régénérés. C'est par le ministère de l'Esprit qu'une personne naît de nouveau. Car c'est l'Esprit qui vivifie, comme la parole de Dieu nous le dit. C'est impossible qu'une religion, qu'un groupement de religions, ou un homme ou une femme peuvent accomplir cela. Ça prend une action naturelle de Dieu. Et nous l'avons vécu. C'est pour ça que l'Apocalypse dit, gardez votre couronne. Faites attention, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est un temps de séduction sans merci, enfant de Dieu. Le mensonge est partout ce que tu regardes.
Tu dois être vigilant, mais tu dois être aussi combattant. Ça, je repousse là, ça, je repousse là, puis je garde la parole de Dieu. Parce que tu es un combat, là. Tu es vraiment dans un combat. Et moi, je suis dans un combat, mais on va garder le bon combat. Amen. On garde la foi dans la parole de Dieu. Regardez, Jésus l'avait dit, et puis c'est vraiment une nécessité aussi en parole de Dieu. Jésus, vous vous souvenez, lorsque Nicodème est venu vers Jésus de nuit, pour se cacher de ses amis, il était un pharisien, il était dans le groupement de la religion des pharisiens. Et il va dire au Seigneur, Maître, nous savons que tu es de Dieu, parce que Dieu est avec toi, tu accomplis des miracles, personne d'autre peut accomplir des miracles si Dieu n'est avec lui. Et regardez ce que Jésus va lui dire, au verset 3, il va lui dire, parce que Jésus avait compassion. Le Seigneur Jésus, là, Dieu notre Père, Dieu le Saint-Esprit, il aime les gens. La population qui vit avec nous aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Dieu aime ces gens-là. Il veut que tous arrivent à la repentance. On sait qu'ils n'y arriveront pas tous à la repentance. Il y a différentes catégories dans toute cette population mondiale. Mais le Seigneur aime l'enfant de Dieu. Regardez comment ce que Jésus va lui dire. Il va dire à cet homme-là qui est venu pendant de nuit pour se cacher de ses amis. Il va lui dire, regardez au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais maintenant, l'enfant de Dieu est en train de parler à un pharisien, une personne vraiment importante dans cette religion, cette époque. Il enseignait le peuple, lui. Il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait beaucoup de choses dans la parole de Dieu, puis Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais lui, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour naître de nouveau? Il faut-tu que je rentre de nouveau dans le sein de ma mère? Et là, Jésus lui dit, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Fait qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance naturelle que nous avons tous reçue de notre maman. Et aussi, il y a la naissance spirituelle que nous recevons par la foi. Puis on n'a pas besoin de connaître grand-chose pour être sauvé. Si je prends mon exemple, je ne connaissais pas grand-chose. La seule chose que je me souviens que je connaissais, à cause de notre ancienne religion, puis nos parents nous ont emmenés dans notre ancienne religion, je savais qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et j'ai placé ma foi en cette petite phrase que je savais. J'ai été sauvé. Si ce serait trop compliqué, il n'y a personne qui aurait pu être sauvé. Le Seigneur dit, place ta foi en Jésus. Alléluia. Et tu seras sauvé. Oh, gloire au Seigneur. C'est un miracle, ça, part de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Peut-être que jamais quand tu es sauvé. Et là, ils écoutent le message, la parole de Dieu. Moi, je n'ai jamais reçu cette nouvelle naissance. Mais voyez-vous, on va les encourager. Ensemble, on va faire une prière pour encourager ceux qui sont ici. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté cette expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter dans les prochaines semaines, les prochaines années. Il y a des gens qui vont écouter ce message. Ils vont dire, moi, je veux le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, on va faire cette prière ensemble. Et les gens qui nous écoutent, qui veulent recevoir cette nouvelle naissance, peuvent la faire avec nous, enfants de Dieu. Vraiment, on participe à l'avancement du royaume de Dieu. Juste répéter ensemble, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu as donné ta vie à Golgotha pour moi. Que tu as ressuscité des morts. Et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Les gens qui font ça avec sincérité, enfants de Dieu, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois,
ici dans ton cœur, que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, ça dit, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, la nouvelle naissance a commencé à part de Dieu. Le Seigneur a placé juste ces principes-là. Crois en Jésus, crois que Dieu le Père l'a ressuscité et tu seras sauvé. Alléluia. Regardez, enfant de Dieu, il est dit dans Jean chapitre 6, verset 63, il est dit ceci. C'est l'Esprit qui vivifie. Wouh! C'est qui vivifie? C'est le Saint-Esprit. Ça fait que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, lorsque tu as reçu la nouvelle naissance, tu as vécu le miracle le plus grand qu'un être humain peut vivre. Alléluia! Les anges se sont réjouis dans le ciel. Alléluia! On pense jamais qu'un jour on a le pouvoir de faire réjouir les anges dans le ciel. Et bien oui, enfant de Dieu. Lorsque tu as reçu ta nouvelle naissance, les anges se sont réjouis dans le ciel parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a rendu vivant. Il a vivifié quelque chose ici. Wow! C'est un miracle, enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle, c'est ça la régénération. Nous avons été régénérés par la puissance de la nouvelle naissance, mais aussi le Saint-Esprit nous a donné la vie. Deuxième chose qui nous est arrivée, ça s'est fait simultanément. Et en plus, le plus, on va juste en voir 4, là. Mais il y a plus, enfant de Dieu. Deuxième chose, il habite dans le croyant. Étroitement lié au ministère de la régénération de l'Esprit, il y a sa présence. Maintenant, lorsque j'ai accepté Jésus, ça a changé ici à l'intérieur. Et là, c'est comme si il y avait quelqu'un de plus de ma vie. Mais c'est qui ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Sa présence est réelle. Il est ici sur la terre, enfant de Dieu. Lorsqu'il est descendu dans la chambre haute, il y a maintenant 2000 ans, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit qu'il monte au ciel. Il est ici sur cette planète. Ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est ici. Il travaille dans les cœurs. Il a emmené beaucoup de personnes à travers toutes les générations, tous les pays du monde, enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui vraiment à la nouvelle naissance. C'est un acte surnaturel, ça. Être sauvé, puis c'est le Saint-Esprit qui accomplit ça. Et là, sa présence a été manifestée. Qui confirme aussi, enfant de Dieu, ce que Jésus avait dit. Il sera avec vous, et il sera en vous. Et d'autres versets disent, et là, j'ai tout sorti, mais je n'ai pas le temps de tout vous les lire, ça dit, il habitera en vous. Enfant de Dieu, vous êtes dans votre maison et quelqu'un vient dans votre maison pour y habiter. Ça va changer quelque chose. Amen. Mais c'est la même chose qui nous est arrivée. Le Saint-Esprit est venu et Jésus a dit, il sera avec vous, il sera en vous, il habitera en vous. Maintenant, il y a quelqu'un qui va habiter en moi. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et là, un autre verset, ça dit, et il fera sa demeure en vous. Alléluia! Alléluia! Enfant de Dieu, s'il vous plaît, faites cette prière au moins une fois dans votre vie. Cher Saint-Esprit, tu es venu habiter ici. Fais ta demeure. Je vais coopérer avec toi. Je veux que tu fasses ta demeure. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième action qui est arrivée. Nous avons vécu la régénération. Nous avons vécu la nouvelle naissance. Nous avons vécu, nous avons vivifié. Et il est venu. Sa présence est venue. Alléluia. Et là, j'ai envie de danser. Alléluia. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. C'est un miracle extraordinaire. Enfin, troisième chose qu'il a fait. Et il baptise, c'est-à-dire, ça, je vais vous montrer cela, enfant de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12. On va lire un verset. Et il baptise. C'est-à-dire, Christ baptise les croyants dans l'esprit pour que tu fasses partie du corps de Christ. Et là, enfant de Dieu, on doit lire ce verset, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Alléluia.
Et ça, c'est une autre œuvre que le Saint-Esprit a fait. Et c'est pour ça que tu as ici, dans le fond de ton cœur, Alléluia. tu désires aller à l'église. Ne travaille toute ta vie pour garder ça. Ne permets jamais rien dans ce monde. Parce qu'il y a toutes sortes de tentations, toutes sortes de désirs, et toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher de venir à l'église. Que dans vos agendas, s'il vous plaît, gardez ça, priorité numéro 1. Parce que le Seigneur a travaillé. Là. Regardez, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, enfants de Dieu, vous pourrez le souligner dans votre Bible, ça dit, nous avons tous, ça dit nous avons quelques-uns, cet homme ou cette femme, non, ça dit nous avons tous, ça c'est toutes nous, ça. Amen. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette dimension, ce que nous avons reçu de Saint-Esprit, ça dit pour former un seul corps, soit juif ou grec, soit esclave ou libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il a mis cette dimension-là en nous. Nous pouvons trouver cela aussi dans les Actes des Apôtres, ça dit que le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous? Ça se fait automatiquement. Et ça, enfant de Dieu, vous devez protéger ça. Vous devez de toute votre vie, si vous avez le temps de marcher avec le Seigneur 60 ans, s'il vous plaît, protégez-les 60 ans. 10 ans, 3 ans, protégez tout ce que Dieu vous a donné. L'Église du Seigneur. C'est le Seigneur, enfant de Dieu, qui a permis que le Saint-Esprit place ça ici dans notre cœur. Et on a entendu à travers les années, surtout les 20 dernières années, comment les gens sont sortis des églises. Comment peux-tu ne pas avoir eu cette révélation? Tu l'as reçu la première journée de ta nouvelle naissance. Et là, tu dois la protéger. Ça, c'est la troisième chose. Il a été formé en toi cette révélation que tu appartiens au corps de Christ. Alléluia. Et là, il n'y a pas d'exception de personne. Que je sois au Canada, que je sois dans l'un des pays de l'Afrique, que je sois en Haïti, que je sois en Amérique, que je sois en Europe, si je vis la même expérience de nouvelle naissance, c'est pareil pour tout le monde. Le Seigneur, lui, il ne fait pas de distinction de personne. Il accepte tous les gens qui viennent à la connaissance de la vérité, qu'importe la nationalité, le langage. Le Seigneur, lui, a fait de Dieu au-dessus de tout ça. Alléluia. Et là, c'est pour ça que nous formons la famille de Dieu. Alléluia. 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 Comme vous connaissez notre histoire, même mon épouse, on s'est mariés, on a vécu heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. On a eu 2 enfants. Et après cela, on a compris les principes de Dieu que vraiment, tous les chrétiens sont nos enfants. Parce qu'on est tous dans la même famille. Voyez-vous? Ça fait que lorsque je vois quelqu'un qui arrive de l'Afrique, quelqu'un qui arrive d'un autre pays, quelqu'un qui arrive du Canada, c'est mon enfant. C'est ça que la Bible dit, au fond de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'on est une famille. C'est merveilleux. Ça, c'est le vrai christianisme. Amen. Fait que là, lorsque je vais monter au ciel, je vais être dans la présence de Dieu, vous pouvez dire à mes parents, j'ai eu une grande famille moi aussi. Parce que vous savez que mon père et ma mère ont eu 19 enfants. Fait que c'était une grande famille, mais là, enfant de Dieu, je ne pensais pas un jour de les dépasser. Mais eux aussi font partie de l'Église. Amen. De la famille de Dieu. Quatrième chose qui s'est passée, enfant de Dieu. Première chose, on a été régénérés. Deuxième chose, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Troisième chose, nous faisons partie du corps, la famille de Dieu. Quatrième chose, nous avons été scellés. Et là, on termine dans Éphésiens, Éphésiens, enfants de Dieu, chapitre 2. Alléluia.
On va commencer au chapitre, Éphésiens chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 14. Et vraiment, c'est un acte surnaturel. Vraiment, la nouvelle naissance, on peut dire, Seigneur, merci, Seigneur. Oui. Alléluia. Vous savez, on entend beaucoup de gens dire, les gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu, ils pensent que Dieu ne travaille pas sur la terre. Hein? Tout est en marche. Le Saint-Esprit, cette nuit, a travaillé. Amen. Il fait le tour de l'horloge, 24 heures par jour. Il travaille dans les cœurs. Il travaille lorsque des gens essayent de les emmener à la connaissance de la vérité. Là, ils ne veulent pas écouter. Il attend qu'ils dorment. Puis ça dit dans Jérémie, ça dit que dans leur sommeil, il va leur parler. Amen. Voyez-vous? Oui. C'est jour et nuit, ce le Saint-Esprit fait. Alléluia. Partout dans le monde entier, enfant de Dieu, dans le même temps, parce que le Saint-Esprit est tout-puissant. Amen. Il est omniscient, omnipotent, omniscient. Alléluia. Il peut tout, enfant de Dieu. Alléluia. Mais vraiment, lorsque moi j'ai été sauvé, à l'heure que j'ai été sauvé, il y a d'autres gens qui ont été sauvés sur la planète. Nous le savons, il y avait un mouvement de Dieu dans les années 80. C'est merveilleux. Et là, c'est que recommencer. On dit merci Seigneur. Amen. Et là, on termine avec ceci, enfant de Dieu. Éphésiens, chapitre 1, regardez au verset 11, ça dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En Jésus, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'est la volonté de Dieu le Père. Qui a été prédestiné avant la fondation du monde, enfant de Dieu, afin que nous servions. Pourquoi nous a-t-il sauvés? Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Là, enfant de Dieu. L'évangile de notre salut, la parole de Dieu, enfant de Dieu, aimez-la de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Il est dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Lequel, c'est qui? Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Le Père Paul Saint-Esprit. Voyez-vous cette alliance ici que j'ai? Le jour où on s'est marié, moi et mon épouse, c'est un gage que je suis marié. Le Saint-Esprit, comme un gage, est ton gage de ton héritage céleste. Ne permets pas que ton gage sorte. Garde-le. Parce que c'est lui. C'est ta bague céleste. Alléluia. Il va garder ton âme, ton corps et ton esprit. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez-vous, enfant de Dieu, m'a donné une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Lèvons-nous sur le temps ensemble, enfant de Dieu. Et on dit merci, Seigneur, des millions de fois. On va inviter nos musiciens. Alléluia. Et on va chanter ce chant merveilleux, enfant de Dieu. Et on remercie le Seigneur pour ce privilège d'avoir vécu autant de puissance dans des fractions de secondes. Le Seigneur a changé complètement nos vies. Et nous voulons protéger ce que le Seigneur nous a donné. Pour que le Seigneur te le donne, ta nouvelle naissance, pour qu'il te donne le Saint-Esprit, pour qu'il te donne sa présence et sa puissance, il avait confiance en toi. Il a confiance en moi. Il a dit, Claude, garde ça toute ta vie. Amen. Amen. Faites la même chose pour vous, gardez ce privilège que vous avez toute votre vie, enfant de Dieu. Alléluia. On va chanter ce chant, enfant de Dieu, et on va terminer en prière ce matin. Alléluia. Et on chante ce chant merveilleux juste dans quelques instants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi ce matin, Seigneur. Et vraiment, nul n'est comme toi, Seigneur. Te louons dans l'étendue de ta puissance. Nous te louons, Seigneur, dans l'étendue où que tu as écrit toutes ces saintes écritures pour nous, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, de nouvelles personnes. Nous en sommes bénis, Seigneur. Alléluia. Nous t'offrons, Seigneur, nos louanges ce matin. Nous remercions. Et bien voici, Seigneur. Tu demeures en moi.
toi, Seigneur. Me voici, je te désire. Amen, amen. Alléluia. Cache-moi sous ton aile, déchire les genoux. Amen, à toi la gloire. Alléluia. Je veux te connaître encore plus. Amen, Viens vivre en moi toute ma vie. Je te viens souffle en moi et je serai comme tu l'es. Oui, c'est merveilleux. Seigneur, on te remercie que tu as changé nos vies, Seigneur. Tu nous as changé de royaume. Tu as changé notre destinée. Notre destinée ici sur la terre. Notre destinée céleste. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur mon Dieu. C'est à cause de ta miséricorde et de ta grâce infinie que nous avons vécu cela, Seigneur. Oui, Jésus. Et nous voulons protéger, Seigneur, pendant toute notre marche chrétienne, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous portons en nous, dans ces vases de terre, comme la Bible l'enseigne, des trésors divins, Seigneur. Et tu bénis ton peuple et ton Église. Voyez-vous, placez juste votre main ici, c'est votre cœur. C'est là que le Saint-Esprit est venu. Et on prie ensemble. Oui, Seigneur, merci pour ta présence glorieuse. Le feu du Saint-Esprit qui est sur moi, Seigneur. Et ta présence glorieuse, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. À laquelle tu nous as remplis, Seigneur. Et au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, mon Dieu. Nous l'avons vécu, Seigneur. Mais nous avons nos enfants, nous avons nos petits-enfants, nous avons nos bien-aimés, nous avons notre parenté, nous avons, Seigneur, toute notre famille. Et on prie, Seigneur, que tous puissent le vivre. Nom de Jésus, Seigneur. Il n'y a aucune limite à tout ce que tu peux faire, Seigneur. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et tu agis puissamment, Seigneur. Alléluia. Te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la famille de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. À lui soit la gloire. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va faire cette prière ensemble. J'aimerais qu'on puisse se donner la main, juste la personne à côté de vous. Donnez juste la main à la personne à côté de vous. On va faire cette prière. Et lorsque je prie pour cette prière, que nous puissions vraiment, enfants de Dieu, réaliser que nous sommes dans une famille. Nous sommes dans la famille de Dieu. Tous ces gens qui sont devant vous, qui sont autour de vous, sont des personnes importantes. Vous êtes importants aux yeux du Seigneur et à nos yeux. Et ça doit devenir comme ça à chaque personne. On est tous importants. On est une famille, enfants de Dieu. Et après, je vais m'en faire cette prière. Je vais prier pour les différents pays qui sont représentés. Parce qu'il y a des gens ici que leur famille, il y a une partie de leur famille dans leur pays là-bas. On va prier que Dieu intervienne puissamment afin que tous soient réunis en Dieu. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est un acte surnaturel de Dieu que tu as accompli. C'est un miracle, Seigneur mon Dieu, que tu as fait de nous ta famille. Et comme nous le savons dans Romains, ça dit, tu nous as accueillis dans ta famille, dans la famille de Dieu. Et nous aussi, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans cette famille. Et je prie pour chacun de tes enfants ici dans ce lieu. Seigneur, que tu puisses continuer, Seigneur mon Dieu, à faire grandir cet amour de la famille de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Tout cela a commencé, c'est toi, Seigneur, qui as mis ça en nous, Seigneur.
Nous respectons ce que tu nous as donné. Parce que chacun de tes enfants, ce sont les brebis que tu as été chercher. Elles étaient perdues, mais Seigneur, tu les as ramenées dans la bergerie. Et Seigneur, je demande de les bénir, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, chacun de nos foyers, de nos maisons. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus, nos frères et sœurs, Seigneur. Toute cette famille de Dieu, Seigneur. Et tu pourvois tous leurs besoins. Je prie, Seigneur, aussi, tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Des gens qui se cherchent du travail, Seigneur, tu interviens au nom de Jésus. Et Seigneur, tu ouvres des portes, Seigneur, mon Dieu, pour dépasser leur attente. Et Seigneur, lorsqu'ils font des applications, tu interviens, Seigneur, parce que ce sont tes enfants et ton peuple. Et Seigneur, tu envoies tes anges, Seigneur, mon Dieu, devant eux, Seigneur, tu marches toi-même devant nous, Seigneur, pour nous préparer le chemin, Seigneur, afin que nous puissions travailler, Seigneur, avoir du travail, afin de pourvoir aux besoins de nos bien-aimés, notre maison, notre foyer. Alléluia, au nom de Jésus. Et je prie aussi, Seigneur, mon Dieu, pour chacun de tes enfants ici, tous ceux, Seigneur, qui viennent d'Haïti, tous ceux qui viennent d'Afrique, Seigneur, dans différents pays, Seigneur, mon Dieu, tu connais tous les noms de ces pays, Seigneur. Tous ceux qui viennent du Canada, Seigneur, ceux qui viennent d'autres pays, Seigneur, qui viennent de l'Europe, Seigneur. Nom de Jésus, Seigneur, tu interviens. Et Seigneur, je te demande d'agir puissamment, Seigneur, pour intervenir, Seigneur. Tu es en ta main maintenant. Et tu interviens, Seigneur, mon Dieu, dans toutes leurs situations, afin, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses pourvoir à tous les besoins. Tu es fidèle, nous savons que tu es fidèle. Que ce matin, les promesses de Dieu n'ont pas changé, Seigneur. Et Dieu ne change point, Seigneur. Alléluia. Et tu accomplis, Seigneur, avec fidélité. Seigneur, tu pourvois à tous les besoins de ton peuple, de ton Église et de tes enfants. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous, Seigneur, tous ceux qui, leur famille dans leur pays là-bas, Seigneur. Une partie ici, une partie ici là-bas, Seigneur. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, d'agir puissamment, Seigneur, mon Dieu, dans tous les documents gouvernementaux, Seigneur, que ça prend, dans les deux pays, Seigneur, et agir puissamment et bénis, Seigneur, les documents, bénis les gens d'autorité dans leur pays et les gens d'autorité ici au Canada, afin, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, qu'ils puissent voir, Seigneur, mon Dieu, ces documents et que ces documents puissent être mis en marche afin de réunir les familles, Seigneur. Alléluia. Tout est possible, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et je prie pour les pays, Seigneur, où les familles, Seigneur, notamment pour une protection spéciale, Seigneur, mon Dieu. Tous les gens d'Haïti, les gens aussi, il y a des pays en Afrique, Seigneur, où ça prend des protections spéciales. Et Seigneur, je prie maintenant, comme un accord au nom de Jésus, que tu puisses envoyer ces milliers, ces millions de légions d'anges qui travaillent pour protéger chacun de nos bien-aimés, de toutes ces familles, ces enfants, ces épouses, ces personnes âgées, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu puisses intervenir et dépasser nos attentes pour une protection spéciale et pourvoir à tous leurs besoins, la nourriture, etc. Seigneur. Je prie aussi pour les gouvernements. Je prie pour les gouvernements qu'il y a ici, au Canada, aux États-Unis, Seigneur. Des gens, Seigneur, au Dieu, des gouvernements, Seigneur, au Dieu, que ces gouvernements aient à cœur d'aider ces pays, Seigneur. Tu interviens au nom de Jésus. Parce que nous savons que toi, tu agis, mais aussi ça prend des gouvernements qui vont agir, Seigneur. Interviens au nom de Jésus, Seigneur. Tous leur cœur, tous ces gens qui sont dans les autorités, Seigneur. Afin, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent voir, Seigneur, mon Dieu, la protection, parce que tu as donné des responsabilités à ces gens, Seigneur, de protéger les peuples, Seigneur. Interviens au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie pour ton Église et la belle famille que nous avons, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. À lui soit la gloire. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Nom de Dieu. Alléluia. Et on va terminer avec ce chant de victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se réjouir la part de Dieu ensemble. Gloire au Seigneur et juste célébrer le nom du Seigneur. S'il y a des gens qui aimeraient recevoir la prière, juste venir, on va prier pour vous, on va prier Madame Linda. C'est pour moi ce matin. Gloire au Seigneur. Chantons ce chant merveilleux. Amen. Alléluia.